Ça y est, on est rentré dans un bar à sushi. Enfin, j'appelle ça un bar à sushi, mais c'est même pas un bar. Et voilà. En gros, on a tous les plats qui passent là. Ils sont déposés dans une assiette de couleur. Et en fonction de la couleur de l'assiette, ça vaut un certain prix. Voilà, t'as plus qu'à te servir. Et ici, t'as un robinet d'eau chaude pour pouvoir te faire un petit thé vert. Qui fournit petit thé vert qu'il y a là-dedans. Et voilà, donc là on est en train de goûter les sushis et je vais vous dire, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. C'est pas le focus. Trop bon. Celui-là avec la petite sauce. Le prix. Ah, c'est vrai que c'est un des chefs. La vraie différence des sushis au Japon et en France, c'est vraiment la quantité entre le poisson et le riz. Ça n'a vraiment rien à voir. Franchement, sushi saumon, c'est incroyable. Comme je disais à Twitch, ce qui manque, franchement, ça c'est vraiment une plus-value en France quand même, c'est la sauce soja sucrée, qui rend le sushi exceptionnel. Parce que la sauce soja salée, je suis pas trop salé. Mais sinon après, au-delà de ça, le sushi comme ça, regarde-moi ça. Ça n'a rien à voir au niveau des proportions. Un truc un peu con aussi, c'est que là dans quasiment tous les sushis ils mettent une petite couche de wasabi juste au-dessus entre le riz et le poisson du coup. Ça pique. Ça pique mais étonnamment ça se tient quoi. Enfin, même moi qui suis sensible à ce qui pique, je le sens tout de suite, mais le piquant disparaît très vite. Ce qui fait que même moi je peux enchaîner les sushis avec du wasabi. Très bizarre. Ouais, là je viens de prendre l'assiette la plus chère. On va voir ce que ça donne. Oishi. C'est du fromage. C'est du fromage gros. Du fromage sur le poisson. Je suis prêt à payer 5 balles pour du fromage. Ah mais il est très très bon. Il est très très bon. Je sais pas si on voit mais là, par au-dessus il y a une petite couche là, en fait c'est du fromage. Incroyable. Vraiment en fait le thé c'est juste de l'eau chaude. Donc ça c'est bon mais... Ah oui, moi aussi j'ai envie de goûter du coup, Bon voilà. bon voilà. Attends mais il y a un poil juste devant l'objectif. Voilà dans votre gueule. Voilà. On a fait notre premier, je vais appeler ça un bar à sushi. Buffet à sushi. J'ai pas osé filmer ça avec la caméra, je trouve ça un peu mal poli, respectueux quoi.
Donc j'ai fait ça avec le téléphone, mais donc résultat de ces premiers sushis, vraiment très bon et réellement différent de ce qu'on a en France. C'est vrai sushi quoi. Par contre, j'arriverai pas à dire si je préfère ceux qu'il y a en France ou ceux qu'on a fait dans ce bar. Tu sens qu'ils sont nature. Tu sens que ouais, c'est voilà. les vrais. Tu sens que c'est les vrais. Tu sens que c'est quand même fortement différent, mais je dirais pas qu'il y en a un meilleur qu'un autre. Parce que moi, ceux en France, ils me vont très très bien. Mais je pense que je préfère quand même ceux d'ici parce que le poisson est largement meilleur. La qualité est différente, même le riz. On sent vraiment que la qualité du riz et du poisson, elle est vraiment différente, mais dans le bon sens. Elle est vraiment meilleure quoi. Mais c'est pas pour autant que ceux en France ils sont dégueux. Et comme je le disais dans une de mes juste avant là. Arrêtez de me faire chier. Ça manque de la sauce soja sucrée. Ça franchement c'est vraiment le truc qui est vraiment kiffant dans la façon de manger nos sushis en France. C'est vraiment un plus. Donc voilà, si je devais choisir, je pense que je prendrais les sushis japonais quand même. Ouais, je pense. Des fois, il reste pas au l'estomac, tu vois. Genre, Ouais. il dissout. Bah, ils sont beaucoup moins lourds vu qu'il y a beaucoup moins de riz. Bah ouais. Et surtout, le poisson est beaucoup plus frais. Enfin, je sais pas s'il est plus frais ou si c'est juste cuisiné différemment, mais je crois que c'est vraiment frais. Je pense que c'est frais. Je pense que c'est vraiment beaucoup On est à plus côté frais. d'un fleuve et tout, du coup, je pense que c'est frais. Ce qui fait que vraiment on sent la différence instantanément quoi. Du coup, à choisir, ouais, sushi japonais, mais pas forcément un level incroyablement au-dessus non plus quoi. Faudrait essayer ces sushis là avec la sauce soja sucrée. Ah ouais, Mais je sais pas si on peut en trouver ici, je pense que ça existe pas trop en France. voilà. Donc Imagine que tu sors ta propre sauce. le mec il sort sa sauce dans le resto, il la sort de sa poche. Alors, attendez, hop, Pour l'expérience. je vais vous apprendre un truc déjà. Ouais voilà. Donc maintenant on va se diriger vers un temple impérial avec un énorme jardin, un assez gros château il me semble. Voilà, on va voir ce que ça donne, j'espère que qu'il va pas pleuvoir parce qu'en fait on a des nuages gris depuis tout à l'heure. Il n'y a que ça ici. Mais le soleil passe quand même donc voilà, on va voir. À toutes. Allez, pour vous donner une idée du prix, on a payé, enfin moi j'ai payé 1650 yens pour 12 sushis, il me semble, un truc comme ça. Ça représente 1650 yens, ça représente allez, 12 €, 10, Ouais, 13 €, un truc comme ça. Donc c'est globalement 1 € le sushi, un petit peu moins. Toi t'as payé combien? J'ai payé quasi 1007 et j'ai fait 2 assiettes ou une assiette. Ouais donc voilà. Donc 2 à 4 sushis en plus. Ou alors en vrai c'est raisonnable hein, parce que quand tu vois les sushis en France, moi je prends un truc de 20 sushis, j'en ai pour 25 €. Mais encore, c'est pas vraiment des sushis, c'est des. Il y a des mélanges sushi, maki. Ouais, maki. Et, Parce que les vrais sushis qu'on prend, nous, ils sont à 2 balles et quelques. et depuis tout à l'heure on marche et je sais pas si c'est par là. Oh, tu en as. Attends, on va où là? Bah, il faut aller dans le métro. Ah ouais, mais on l'a passé le métro, il était là-bas. Il était juste au niveau. Ah. Bon, on revient. Ah ça va, il pourrait pleuvoir. Gros changement de plan. Très gros changement. En fait on s'est... Attends, moi aussi j'ai ça. Il attend que le rang pour Merci. dire qu'il a soif. Donc en fait on se rendait, on était en direction du palais impérial. Et dans le métro en fait j'ai vérifié les horaires.
On aurait dû faire avant. On aurait dû faire avant, mais ben, les horaires, ça ouvre à 9h et ça ferme à 14h45. Genre, ça ferme à 14h, et encore 14h45 parce que on est dans une période où c'est plutôt plus. Enfin, ça ferme plus tard. Sinon, ça ferme à 13h30. Genre, enfin, je trouve ça très bizarre. Mais de ce que j'ai pu lire, en fait, c'est que le château est encore en activité. Enfin, genre, le volcan. Ouais, il bouge le même. Le volcan, quoi. Mais généralement, il y a encore. Enfin, il est encore utilisé. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore de la famille impériale en fait, qui vit dedans. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Et en fait, c'est un guide qui fait faire le truc. Donc, c'est souvent pour ça aussi qu'il y a des horaires assez rigides. On peut pas s'y balader comme on le souhaite, je crois. Donc, on change de plan. Là, on va juste se faire un tour en bateau. Ce petit bateau là-bas. Et retourner vers là où on était. Voilà. Bon, ça y est, c'est parti pour. Voilà, il y a déjà une erreur. Allez, on est parti pour faire un petit tour en bateau dans ce bateau. Ouais, TRD. Parce qu'en gros, il y a deux bateaux. Un qui est très stylé en mode bateau à l'époque, et tu peux même manger dedans. Mais aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, apparemment, il était fermé. Ensuite, il y a un bateau un peu du futur, avec des filtres partout, ça assez stylé. Mais il n'est pas là, il n'est pas là, là. Ouais, petit bateau touristique classique. Et du coup, on va passer sous des ponts, sous un pont. C'est un pont qui est sous un pont. じゃあ早速ですが、まず皆さん上空見上げていただきましょうか。首都高速ありますね。ちょっと川のアーケードみたいな屋根みたいな感じですけども。My
島川水門っていうね、一番今世界の水門が奥入りますので、Nous, faire un truc genre météo et tout, mais il n'y a aucune ずらっと桜が並んでいるね、小田島のちょっと穴場的な並木道がございます。本当に船から桜に届くという距離でお楽しみいただける。 Voilà quoi, les deux jetons gris. またね、機会ございます。 Le vent encore, on a de la これ chance. ぜひ桜の時期もご案内させていただけ Voilà, たら嬉しいなと思い c'était ます。 Fabien, votre météorologue préféré. C'est faux. さあ、それではBon, nouvelle loose de la journée. Voilà. Donc en fait, du coup, à la base, comme je disais, on voulait aller au palais impérial. Mais vu qu'on a vu sur la route qu'il était fermé, on s'est arrêté en plein milieu du métro. On s'est dit bon, bah, on va voir ce qu'il y a. On a vu qu'il y avait un tour en bateau, mais en espérant qu'en fait il s'arrête à un autre endroit qu'on pouvait retourner. Mais en fait non, il y a juste fait un tour. Il y a juste fait un rond. Du coup on est de retour là où on était et du coup on va reprendre le métro pour revenir là où on souhaite aller. Voilà. 12 balles. Pour être honnête, en plus le tour est pas incroyable. Il y a 2-3 trucs sympas. Ah bah le go. Par contre là-bas c'est bon, il y a une Rolls-Royce. Ah oui. Il y en a une dedans. Et voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça montre la déception. Passage à la suite. Je veux pas dire, mais Paris devrait essayer de demander des droits d'auteur. Hein. L'équivalent d'une tour Eiffel. Les cadenas sur le pont, comme par hasard. La réplique de la Seine. Du coup on vient de rentrer dans la Tokyo Skytree. Et là on attend l'ascenseur parce qu'on va monter et voir le panorama qui je pense sera incroyable. Il est quoi, 18h30. La nuit commence à tomber. Donc le temps qu'on fasse le tour, machin tout ça, la nuit sera tombée. Je pense qu'on prendra des magnifiques couleurs de Tokyo. Il y a des belles choses à voir. Je sais pas si on voit bien là à l'écran, mais apparemment on verra là 100 mètres minutes. Et j'ai les oreilles qui commencent à se boucher tellement ça va vite. On n'est pas encore tout en haut. On essaie de trouver de la place pour avoir un point de vue.
Mais ce que je vois là, c'est stylé. Il manque plus que la nuit tombe complètement. Oh, c'est haut, hein. Bonsoir. Bon, on attend la nuit totale avec impatience. On va réellement voir toutes les lumières, toutes les couleurs de la ville. Là, on est au premier observatoire qui est à, des bonnes conneries, la boîte panneau à 350 mètres. Et ensuite, nous on a payé un ticket pour aller au possible qui est à 450 mètres. On va bien voir ce que ça fait. C'est bon, on est monté 100 mètres supplémentaires au-dessus. Et là, on est dans un tunnel qui fait le tour, qui fait que ça monte encore. Juste pour le fun d'être le plus haut possible. Ah non, je crois que ça n'avait pas filmé depuis le départ en fait. Oh, t'es sérieux? Je crois. Mais c'est bon gars, première fois. Premier essai. Alors, premier essai. Attends, je suis en train de bouger comme un balai. Voilà, c'est bon. Alors, premier essai, mais on sait que toi et moi, c'est faux. On a toute la vérité, c'est le troisième essai. Hein. Troisième essai, mais je sais pas filmer donc. Alors, là, le but c'est d'essayer de mettre le crochet dans un truc. Autant dire que c'est impossible. Si, à droite c'est possible. Je suis pas sûr. Bah non, ça va pas plus que ça. Moi je dis le blanc et tu mets tout à l'extrémité, tout devant toi. Comment ça? Mon stade. Mais ils sont tous sales. Comment ça je mets ça à l'extrémité? Bah t'essaies d'attraper ses pieds en gros. Possible. Là il va gober complètement. Je sais pas hein. Tu vois? J'ai juste mis sur la tête. C'est con de s'arrêter là. Mais c'est con de s'arrêter là, il est en train de faire de la danse. Il fait du hip-hop. Il est en train de spinner là. Ouais non vas-y, je commencerai sur une machine avec des trucs qui m'intéressent vraiment. Ouais. Là c'était juste pour le plaisir de faire le truc classique que tout le monde fait. Et voilà. Bon voilà, on vient de sortir de la Skytree Tower. C'était bien sympa à voir. Franchement c'est assez stylé, surtout de nuit. Je pense que de jour ça va être ouais. Ça va être ouais, t'as une belle vue mais voilà c'est ça. Et même de nuit c'est en fait il y a tellement, tu te rends compte en fait que t'as tellement de bâtiments que ton regard en fait se perd. Ton regard il est perdu tellement t'as de bâtiments. Mais t'arrives quand même à identifier des parties et c'est quand même ça reste vachement stylé à voir. Donc voilà, donc là on vient d'en sortir.
belle chose à faire si vous venez à Tokyo. Je sais pas si on m'a entendu avec ce bus. Une belle chose à faire si vous venez à Tokyo, prévoyez 30 balles. Voilà, donc ça fait 3100 yens par personne. Et voilà, maintenant nous, on va aller se trouver un resto pour aller bouffer quelque chose de frit, genre de n'importe quelle viande frite. À tout. Je viens de compter à peu près, allez, on va dire 70 pas entre ce distributeur là et un qui est un peu plus loin dans la rue là. Donc je vais refaire l'expérience juste pour voir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, là. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63. Et j'arrive à peu près à 70. Là, les deux ils sont à droite, il y a quelqu'un devant qui a l'air balèze. Alors j'ai peur de filmer dans sa direction et qui me bully. Il y a l'air d'appartenir à un certain gang. Voilà, un certain gang pas du tout connu, donc je préfère pas. Mais voilà, sur deux tests, les deux c'est à 70 pas, donc je sais pas, ça correspond peut-être à 50 mètres. Non, à 100 mètres. Oh, je sais pas. Non, 50 mètres, je pense, ouais. Donc tous les 50 mètres, ça veut dire il y a un distributeur. C'est fou. S'il n'y a pas de distributeur, il y a un combini. Et c'est pas distributeur, il y a de combini. Genre t'as tout le temps quelque chose au moins pour te rassasier. C'est impossible que tu... Si t'as pas l'argent. Voilà, on s'est installé dans un petit resto. On s'est commandé deux bonnes petites bières là. C'est des ibisu. Pour l'instant, elle est bonne. Je sais pas ce que ça donne sur les oreilles, je sais pas c'est combien de degrés. Et je vous montrerai après ce qu'on a commandé à manger. C'est que des fruits et des frites. Donc rien d'incroyable, mais je vous montrerai. Arigatou gozaimasu. Attends, ça vient de dire. Voilà, on a commandé du coup des frites. Elles ont l'air bien cuites. Et du coup les fruits fait comme ici. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai grave envie, j'ai grave le réflexe en fait de pouvoir taper les frites à la main. Et je pense que les fourchettes sont beaucoup mieux. Ouais. Parce que même pour le poulet, là, clairement on est super à la mais voilà, en tout cas ça a l'air super bon. Ouais, avec une fourchette. Non, il y en a là. Et voilà. Itadakimasu.